Le sport de haut niveau, de record en record, souffre du dopage avéré ou suspecté. Certains diront qu'il s'est généralisé, d'autres sont entrés en guerre contre la triche. C'est le cas de l'association AFT, comprenez sans accent Athletes for Transparency. Cet organisme créé par des athlètes il y a 6 ans a fait de la lutte contre le dopage son sacerdoce. Au départ, Athletes for Transparency, ce sont plus de 60 athlètes qui rendent publiques leurs analyses biologiques. Tôt le matin, devant un laboratoire d'analyse médicale près de Lyon. Bonjour. Monsieur Fleurton-Cédric? Oui. Bien. Vous êtes bien à jeun? Oui. Cédric Fleurton est un triathlète de niveau international. Ce jour-là, il vient faire une série de prises de sang pour avoir un suivi sur le long terme de ses données biologiques. L'originalité, c'est que Cédric est volontaire. Pour sauvegarder l'image de sa discipline, ce passeport du sportif est devenu une nécessité. C'est vrai que c'est un désagrément. C'est vrai qu'il faut y aller, il faut se déplacer, il faut aller au laboratoire, il faut se faire piquer, il faut faire la queue, etc. Ça prend du temps, c'est pas marrant. Ceci dit, le retour sur tout ça, c'est que on peut afficher entre guillemets sa clarté et prouver, je sais pas si c'est le bon terme, mais déjà qu'on fait le maximum pour lutter contre le dopage, et aussi que j'espère prouver aux jeunes qui pratiquent et qui sont un petit peu désespérés dans ce climat d'affaires, etc., de dire que c'est encore possible de faire un sport propre et d'avoir des résultats. Des résultats, la biathlète Sandrine Bailly n'en manque pas. Jeux olympiques, championnats du monde, elle fait partie de ces athlètes estampillés AFT. C'est la lassitude face à la suspicion générale qui l'a conduite à adhérer au principe de l'association. La transparence est devenue une preuve. En tant que sportif, l'amalgame il se fait, quoi. Donc s'il y a des chargés dans notre sport, en gros beaucoup de personnes pensent que nous aussi on se charge. Donc ça c'est assez, moi ça me met assez en colère en fait. On n'a pas 10 millions de solutions, hein. C'est clair que si on veut prouver qu'on est clean, pour moi il y a qu'une chose, oui, c'est la transparence, c'est dire aux gens, regardez, moi j'ai rien, quoi. Faites tous les tests que vous voulez, dans 5 ans, dans 10 ans, moi je vois pas vraiment d'autres solutions. La meilleure preuve qu'un athlète ne se dope pas, c'est d'avoir dans toutes les conditions possibles un contrôle de ce qu'il se passe à l'intérieur de son organisme et de pouvoir à tout moment le vérifier de manière inopinée qu'il est bien toujours dans les clous de sa normalité. Et le passeport du sportif permet de savoir quelle est sa normalité individuelle. Et par conséquent, s'il peut présenter cela constamment, il peut dire, voilà, mon hématocrite est depuis ma plus tendre enfance à 48, c'est tout, je suis comme ça. En parallèle de ces programmes mis en place avec des sportifs, l'AFT va plus loin. Dans ses locaux du Rovaltin près de Valence, la région Rhône-Alpes abrite nombre d'organismes et d'associations qui sont des entreprises de l'innovation et de l'économie durable. C'est ici que se trouvent les bureaux de l'AFT. L'innovation, c'est le logiciel SAM. Comprenez, toujours sans accent, Sampling and Analysis Management Module. Soutenu par la région Rhône-Alpes et par la MIPRA, Mission d'implantation et de la prospection en Rhône-Alpes, ce logiciel permet d'améliorer la logistique des contrôles antidopage. Un gain de temps et d'argent pour les fédérations et surtout une marge de manœuvre réduite pour les tricheurs. Le système est basé sur la géolocalisation des athlètes et des préleveurs. Vraiment, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que tout est désormais centralisé par Internet et qu'on gagne énormément en réactivité. On sait qu'avec les contrôles, l'idée c'est d'aller vite et de pouvoir contrôler les athlètes, surtout hors compétition, puisqu'on sait maintenant que les stratégies de dopage se développent énormément sur les périodes hors compétition. Donc c'est là où l'intérêt de la localisation
des athlètes se comprend plus facilement. Et c'est là où nous, en sachant qu'un athlète qui peut beaucoup bouger, puisque dans certaines disciplines il se déplace énormément, de permettre d'avoir le temps nécessaire, la réactivité nécessaire pour pouvoir diligenter un contrôle en moins de 2 heures par exemple. Une grande partie de la mission d'Athletes for Transparency, c'est d'avoir une vision et une stratégie à long terme dans la lutte contre le dopage. C'est aussi ce qui a conduit Rhône-Alpes à suivre les projets AFT. Il est urgent de mettre en place des outils de lutte efficaces pour demain. Ce qui m'apparaît important, c'est de penser aux jeunes sportifs, dès le début de leur carrière, qu'ils soient sensibilisés à ces enjeux de santé publique, enjeux d'éthique, enjeux d'équité envers les différents sportifs, et que l'action puisse se développer dans les différents clubs dès le plus jeune âge. La question se pose pour le sport professionnel, mais elle se pose aussi pour le sport amateur. Parce que malheureusement, des études récentes ont montré que des athlètes de niveau fédéral, étudiants, lycéens, dans nos responsabilités, pour à peu près 20%, avouaient s'être dopés une fois dans leur activité sportive. Donc ça, c'est un véritable problème. Le programme SAM dépasse le simple cadre de l'éthique dans le sport. Économiquement viable, il s'inscrit dans la politique de soutien de la région à l'économie durable. Un programme innovant et générateur d'emplois. Tous ces projets n'auraient pas pu voir le jour sans l'implication directe de la région Rhône-Alpes et du Conseil général de la Drôme. Donc c'est vrai, quand on se place en amont du projet, à l'époque, on peut se dire mais qu'est-ce qu'entre guillemets une région, pourquoi une région où un conseil général vient soutenir un tel projet, quand on voit au final que le projet a une dimension internationale, qu'il est générateur d'emplois, qu'il offre une certaine visibilité, une certaine expertise, on dit qu'effectivement il fallait vraiment avoir le nez pour croire au projet au départ. En tout cas, ils y ont cru, ils nous ont permis dans j'allais dire une vraie sérénité d'avancer sur cette phase de recherche et développement. Nous sommes clairement pour que l'économie soit au cœur de ce qui est notre priorité numéro 1, c'est-à-dire l'emploi. Et nous savons que la solution, si on ne veut pas de délocalisation, c'est d'avoir des emplois dans l'innovation, dans les choses qui ne vont pas se délocaliser. Là, on est dans l'innovation, on est dans la création d'emplois, on est sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Si après ça devient une entreprise au niveau mondial, ça s'appelle une success story et on sera très heureux d'avoir participé à une success story. Avant la success story reste la course de fond. La guerre contre le dopage sera longue. Déjà utilisé par l'Agence française antidopage depuis le 1er mai 2009, le logiciel SAM intéresse déjà plusieurs autres agences nationales réparties sur les 5 continents, ainsi que plusieurs fédérations internationales. Score actuel, entre 5 et 10 emplois créés d'ici 2 ans.